Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers le village situé aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples au dire des gens, « Qui suis-je » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, en voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, les lectures de la liturgie nous font méditer sur la dimension théorique et la dimension pratique de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui va au ciel, mais celui qui fait la volonté de Dieu. La dimension théorique, je crois en Dieu, nous le disons dans le credo, je crois en Dieu. Et il est peut-être vrai que nous croyons en Dieu, nous croyons en Dieu. Mais cette croyance, cette foi, c'est la relation, c'est la dimension dogmatique, je crois. Mais il y a des conséquences dans cette dimension dogmatique qui est la dimension pratique et morale. Je fais la volonté de Dieu. Je crois en Dieu. Très bien. Je fais la volonté de Dieu. Je fais ce que Dieu me demande. Que ma foi ne soit pas, comme dit Saint Jacques aujourd'hui, que ma foi ne soit pas une foi morte, une foi de parole. Que nous ne soyons pas des chrétiens avec le cou tordu parce que nous venons à la messe et que nous supplions devant le Seigneur, mais que nos œuvres n'accompagnent pas la foi que nous professons. Montre-moi ta foi et moi je te montrerai les œuvres qui prouvent que j'ai la foi. Ce sont tes œuvres qui sont conséquences de la foi que tu professes. Tu ne peux pas venir à la messe, prier le credo, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, mais tu ne bouges pas le petit doigt lorsque tu vois une personne dans le besoin. C'est une foi morte. Et parfois nous tombons dans ce piège. C'est un piège du diable qui veut que notre foi ne soit que théorique, que notre foi n'entre que dans la dimension dogmatique, mais que nous ne fassions pas le pas de la dimension pratique et morale de notre foi. Montre-moi ta foi. Moi, je te montrerai les œuvres qui prouvent que j'ai la foi. Donc, comme dit le pape François, entre guillemets, sortons des églises et allons pratiquer notre foi
si entre guillemets le sortons des églises, parce que le pape ne nous demande pas de laisser les églises vides, non. C'est-à-dire, venons prier, mais allons aussi pratiquer notre foi. Venons prier, venons professer, venons dans cette foi théorique, mais allons mettre en pratique les enseignements de la foi que nous professons. Donc, si nous disons que nous croyons en Dieu, je répète, c'est peut-être vrai. Et nous avons même une forte relation avec Dieu. Mais si cette foi reste dans la théorie, si cette foi est platonique, alors nous ne sommes pas en train de faire le pas vers la foi pratique. Et la foi pratique, notre Seigneur, par son incarnation, nous l'enseigne. L'incarnation en elle-même est déjà la pratique de la foi. Dieu se fait chair. Ta foi doit se faire chair. Ta foi doit être visible, touchable, sensible. Ta foi doit être démontrée par tes œuvres. Sinon, tu as une foi morte. Si tu viens prier le chapelet à l'église chaque jour, je vous salue Marie pleine de grâce. Notre Père qui es aux cieux, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Et que tu restes là, tu es resté dans la foi de la première communion. Cette foi qu'on nous a enseignée dans la catéchèse, mais qui n'a pas évolué. Faisons évoluer notre foi. Mettons en œuvre les enseignements du Seigneur. Si ta foi n'est restée que dans la catéchèse de la première communion, alors tu as encore beaucoup de chemin à parcourir. Enlevons donc les vestes de la première communion et mettons-nous ces vestes des personnes matures dans la foi. C'est ainsi que nous ferons la volonté de notre Dieu. Et la volonté de Dieu, évangile d'aujourd'hui, la volonté de Dieu, c'est que nous acceptions les moments que nous ne comprenons pas sa volonté. Volonté et volonté. La volonté de Dieu, c'est que nous confions en lui. Les hommes, depuis toujours, et même les animaux avant les hommes, ont toujours eu l'expérience de la souffrance. Tant de souffrance. Souffrance affective, souffrance physique, souffrance économique, souffrance sociale, souffrance morale. Nous souffrons toujours. C'est vrai que notre vie n'est pas une permanente souffrance, mais pour certaines personnes, oui. Certaines personnes souffrent permanemment. Depuis toujours, l'homme a essayé de donner une réponse à la souffrance, le pourquoi du mal, le pourquoi de la souffrance, le pourquoi de la mort. La réponse, ou alors les réponses, sont distinctes les unes des autres. Les religions ont eu une grande apportation dans ces réponses. Ce que Jésus va faire, c'est unir la souffrance à un horizon, à une perspective différente de la souffrance comme quelque chose qui n'est plus totalement inutile. La souffrance pour Jésus n'est plus quelque chose qui vient de rendre la vie difficile, mais Jésus transforme la souffrance en quelque chose qui a une valeur. Ce n'est pas que Jésus soit un masochiste ou que ses enseignements tendent au masochisme. Ce n'est pas que Jésus soit un sadique ou que ses enseignements tendent vers le sadisme. Mais Jésus vient nous donner un horizon, une perspective, ce que nous appelons l'espérance. Dans la grande philosophie grecque, les stoïcistes disaient qu'il faut souffrir, qu'il faut supporter la souffrance. Ils ne donnaient aucune motivation à cela. Il faut juste souffrir. Il fallait résister. Il fallait être courageux, affronter la souffrance. Dans la même
grande philosophie grecque, les épicuriens disaient qu'il faut fuir la souffrance. Elle ne sert à rien. Il faut la fuir. Et il faut la fuir à tous les prix. Les épicuriens modernes, ceux d'aujourd'hui, sont ceux qui préconisent, qui défendent et qui promeuvent ce que le pape Jean-Paul II appelait la culture de la mort, l'avortement et l'euthanasie. Il faut fuir la souffrance. Jésus-Christ ne dit rien de cela. Il n'est pas un stoïciste ni un épicurien. Jésus nous enseigne que la souffrance peut avoir une valeur. La souffrance avec lui. Sa souffrance a eu une valeur rédemptrice et notre souffrance peut avoir une valeur co-rédemptrice. La souffrance acceptée avec lui, pas souffrir pour souffrir comme les stoïcistes, mais souffrir pour le Christ et par le Christ, avec lui, avec sa grâce, avec sa force et pour lui, pour nous unir à lui, pour collaborer dans la rédemption du monde avec le Christ. Jésus n'est donc pas masochiste. Il ne te dit pas d'accepter toutes les douleurs. Il y a des douleurs évitables et que tu dois éviter. Il y a des douleurs évitables. Tu es malade, tu vas à l'hôpital. Tu as un problème, essaye de les résoudre. Mais il y a d'autres douleurs qui sont inévitables. Il y a d'autres douleurs que nous ne contrôlons pas. Il y a d'autres douleurs, d'autres souffrances que nous ne pouvons pas résoudre. Évite la souffrance, oui, mais pas à n'importe quel prix. Évite la souffrance, oui, mais pas au prix de la trahison au Christ, pas au prix. Revenons aux épicuriens modernes, pas au prix de tuer cet enfant qui est arrivé à un mauvais moment, pas au prix de sacrifier ce malade ou cette personne âgée qui est déjà une charge pour la famille. Pour nous, la souffrance, cette souffrance inévitable est un don. Pour nous, cette souffrance inévitable est un trésor. Je sais que c'est étrange de le dire, parce que nous vivons dans une société et dans une époque où la culture de la mort et la culture de la fuite de la souffrance nous envahit. Mais ce que le Christ dit, c'est cela. Nous devons accepter nos croix. Nous devons accepter nos souffrances. En acceptant cette souffrance inévitable, tu collabores à l'œuvre de la rédemption. Ta souffrance pour le Christ et avec le Christ a une valeur. Ta souffrance te servira à la rédemption du monde et te servira pour la vie éternelle. Pourquoi je parle de la souffrance? Qu'est-ce que Pierre fait dans l'évangile d'aujourd'hui? Le Seigneur, après cette enquête de qui il est, l'identité du Christ, vrai homme et vrai Dieu, les premiers donnent les réponses de vrai homme et les autres, Pierre, donnent la réponse du vrai Dieu. Après cette enquête, le Seigneur parle de sa passion et de sa mort et de sa résurrection. Mais Pierre ne voit que la souffrance. Pierre ne voit que la douleur. Pierre ne voit que la croix. Il oublie qu'après la croix, il y a résurrection. Et le Seigneur parle de la résurrection. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Lorsque nous voyons la douleur comme la fin du monde, lorsque nous voyons nos souffrances comme la fin de toute la vie, alors nous agissons comme Pierre. Nous agissons comme Pierre qui veut éviter par amour. Il ne voulait pas voir son maître souffrir, mais par amour, il est tombé dans le piège de la culture, de la fuite. Les épicuriens, la fuite de la souffrance. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous n'enseignons pas à accepter la souffrance,
Qu'est-ce qui se passe lorsque nous ne comprenons pas que nos souffrances ont une valeur? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous ne mettons pas en pratique la volonté du Seigneur? Deux choses. La première, nous devenons des pierres qui, par amour, voulons éviter la souffrance à nos proches, aux personnes que nous aimons. Mais en voulant leur éviter la souffrance, nous leur donnons une autre souffrance différente. Mais nous leur donnons une autre souffrance et nous nous donnons à nous-mêmes une souffrance. Par exemple, ne pas accepter cet enfant qui est arrivé au mauvais moment, ton enfant, ou l'enfant, dans le cas des parents, cet enfant de ton enfant qui est arrivé au mauvais moment, et tu décides de le tuer. C'est échanger une souffrance, la souffrance d'accepter cet enfant qui est arrivé, par une autre qui est pire. Une autre qui est pire, la souffrance morale, la souffrance de porter dans ta conscience la mort d'un innocent. Je ne vais pas accoucher. Ou alors, les parents aux enfants, tu ne l'auras pas cet enfant. Une souffrance que tu veux fuir engendre une autre. Une souffrance inévitable engendre une autre lorsque tu veux la fuir. Donc, nous croyons vouloir éviter la souffrance à nos personnes malades ou des personnes âgées en demandant l'euthanasie. Nous ajoutons une souffrance à une autre. La culture de la mort, la culture de la résolution des problèmes par la mort. Chers frères et sœurs, hier nous célébrions la croix glorieuse de notre Seigneur et où je parlais de l'acceptation des souffrances de la vie. Et le Seigneur aujourd'hui, dans sa providence, a voulu que nous continuions dans cette lancée. Jésus-Christ veut transformer tes souffrances en quelque chose qui a une valeur. Jésus-Christ veut changer ton regard dans la souffrance. Oui, tu es en train de souffrir. Demande la grâce au Seigneur. Par lui, demande la grâce, la force au Seigneur dans tes souffrances. Mais ne la fuis pas. C'est le piège du diable. C'est la culture de la mort. C'est la culture des épicuriens qui voulaient à tous les prix fuir la souffrance. Lorsque tu as une croix, porte-la avec le Seigneur, avec toi Seigneur. Pour toi Seigneur, par toi Seigneur et avec toi Seigneur, je t'offre ma croix, je t'offre ma souffrance. J'offre cette souffrance parce que je veux collaborer à la rédemption du monde. J'offre cette souffrance parce que je veux préparer une place pour la vie éternelle. Que le Seigneur ne nous dise pas comme il dit à Pierre, arrière de moi Satan, parce que Pierre n'a que vu la souffrance, mais pas la gloire de la résurrection. Il n'y a pas de croix sans gloire. Comme disait Sainte Rose de Lima, il n'y a pas d'épine sans fleurs, sans roses. Il n'y a pas d'épines sans roses. Alors accepte tes épines. Accepte de passer par tes épines et le Seigneur te réserve beaucoup de roses parce que tu auras accepté de passer par les épines. Que Dieu nous aide dans nos moments de croix. Qu'il nous aide à les porter. Oui, parfois la croix pèse. Oui, parfois elle est douloureuse. La croix du Christ l'a aussi été. Mais il ne s'est pas rendu. Il a accepté de porter sa croix parce qu'il avait un horizon, la vie éternelle, la résurrection. Que le Seigneur nous aide à faire de même, à ne pas seulement voir les épines, à ne pas seulement voir la croix, mais à tendre le regard vers l'horizon, vers la perspective qui est la gloire de la vie éternelle. Que Dieu nous aide à porter nos croix. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.